Hello, c'est Arnaud. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, nous allons voir comment manquer à un homme et même plus précisément 9 astuces pour qu'il veuille te revoir au plus vite. Ça va lui faire se poser des questions et automatiquement, il va être attiré, il va vouloir en savoir plus, il va revenir vers toi. Et c'est ça qu'on veut faire pour manquer donc à un homme. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux si tu n'y es pas abonné. Si tu vois cette vidéo donc sur Facebook ou Instagram, n'hésite pas également à mettre des likes ou des commentaires si tu as d'autres exemples parmi les 9 astuces dont je vais te parler dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, il y a une chose qui doit être claire. Pour qu'il y ait un manque, il faut qu'il y ait une absence. C'est-à-dire que tu ne donnes pas quelque chose. Parce que si tu donnes trop, si tu es trop présente, si tu es toujours là, il ne va pas y avoir ce fameux manque. Et automatiquement, comme deux aimants, un plus, un moins, un négatif, un positif, il ne va pas y avoir d'attraction si tu ne fais pas ce manque en fait. Il faut que ça soit deux choses différentes. Si tu es sur la même longueur d'onde que lui, vous allez rester comme deux poissons, deux poissons rouges dans un aquarium. Voilà dans l'idée. Et la première des choses que j'aimerais te dire également, c'est tu vas voir peut-être par là ou par là, je vais y arriver, pour une vidéo que je vais te conseiller en fait qui était sur les 5 manières inhabituelles pour attirer un homme. Ça, c'était une première vidéo que tu pourras retrouver dans les playlists et dans les vidéos de la chaîne YouTube. Et là, on va aller vraiment comment manquer à un homme. Ça va être un stade au-delà parce que ça ne va pas être uniquement pour attirer, mais vraiment pour creuser le manque. Ça va être encore plus loin. Donc, il va y avoir deux choses qu'il ne va pas falloir faire, j'ai envie de dire tout d'abord, pour manquer à un homme. La première des choses, c'est que si tu as envie de l'appeler, de lui envoyer des SMS, de réagir, c'est pas comme ça que tu vas lui manquer. Donc, ne réagis pas, ne fais pas ces choses-là, ne réagis pas à chaud. J'ai envie de dire ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que, attention, il ne faut pas attendre non plus sans rien faire, en espérant que quelque chose va se passer, que tu vas lui manquer naturellement. Non, il va falloir justement faire des choses. Et parmi ces choses-là, il y en a 9 dans cette vidéo. Donc, tu vas avoir le choix. Il y en a peut-être certaines qui vont plus te parler, d'autres moins. Et si tu en as d'autres, n'hésite pas, comme je te disais, à les mettre en commentaire pour éventuellement d'autres filles à qui ça pourrait servir également. Alors, également, dans ces 9 astuces, il va y avoir 3 grandes thématiques. La première thématique, ça va être un petit peu créer de la distance entre vous pour exciter ce manque. La deuxième thématique, ça va être la thématique un petit peu de créer, mais de la jalousie. Après, la distance, ça va être un petit peu piquer sur la jalousie. Et la troisième chose, ça va être à propos plus de ta confiance en toi, de la manière en fait d'être épanoui et plutôt dans l'idée d'accomplissement en fait. Donc voilà, on attaque tout de suite dans le vif du sujet. La première thématique, donc je te le disais, créer de la distance. Première astuce. La première astuce, c'est si par exemple tu reçois un SMS, si tu envoies un SMS, il y a deux choses à faire. La première, c'est laisser un délai de réponse. Pas répondre automatiquement du cash tout de suite. Non, laisse un petit délai de réponse zen. Laisse un petit délai de réponse. Et puis, la deuxième chose qui va ajouter un petit peu de piment, ça va être de faire une réponse courte, mais par contre, avec des points intéressants. Une réponse courte et intéressante, vraiment pour stimuler sa curiosité. J'espère que tu m'as compris là-dessus. Ça peut être... Mais en fait, n'hésite pas à me contacter. Si tu n'as pas d'idée, on en discutera. C'est que ça dépend aussi des personnes. Donc voilà. Et la deuxième astuce, toujours sur l'idée de créer de la distance, moi je me suis marqué, c'est de lui montrer que tu t'amuses en fait sans lui. Pas que tu attends comme, je suis désolé mesdames, mais comme une potiche ou que tu attends après lui. Ça va être un peu dans la dépendance affective, sinon dans cette idéologie-là. Il faut que tu t'amuses sans lui. Alors, ce que tu peux faire, tu peux simplement poster une photo sur un réseau social, soit où tu es sûr sur lequel vous communiquez, que ce soit Facebook ou un autre, ou sinon un endroit où il like par exemple tes contenus, tes choses comme ça, vraiment qu'il puisse la voir facilement, cette photo. Et cette photo, elle va être de quoi cette photo? Le grand classique, ça va être une photo soit avec tes amis où tu passes un bon moment, ou ça peut être également si tu fais des séminaires ou des conférences au niveau professionnel, également mettre une photo de ce moment-là en fait. De ce moment-là où tu passes un bon moment et tu peux même rajouter un petit message, j'ai envie de te dire,
Un message du genre il me manque quelqu'un avec moi, ou il me manquerait quelque chose pour que ça soit la folie ou que je m'éclate. Ça, c'est selon chaque personnalité. Chaque fille, c'est vraiment à adapter. Pour le faire réagir, tu vas lui mettre un petit déclic de plus. Donc ça, c'est la deuxième des choses. T'amuser, en fait, sans lui. Sans lui. Je vais y arriver. La troisième, c'est que si, par exemple, il t'appelle au téléphone, ou tu viens à le croiser, parce que ça peut arriver ça aussi, tu te mets à le croiser dans la rue ou dans un endroit, vraiment une rencontre par hasard, il va pas falloir que tu sois en mode explosive, en mode extraverti, j'ai envie de dire, pas hyper contente ou pas hyper joyeuse, il va falloir que tu sois normal, parce que si tu es trop, ça va montrer que tu es dans le besoin en fait, tu vois, plus dans cette idée-là. Je sais pas si tu arrives à comprendre. Et en étant en fait normal, ça va montrer que tu es zen. Et justement, on est toujours dans l'idée du plus et du moins. Si tu es trop plus, que lui va être plus, ça va pas aller. Donc, vaut mieux être moins, voire un petit peu calme. Et lui qui va être au-dessus, justement, il va avoir envie de venir vers toi. Et il va vraiment y avoir plus un manque dans cette idée-là que si tu es super content de le voir, tu lui parles, tu dis j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça va pas le faire. Donc voilà, ça c'était la troisième astuce dans la thématique au niveau pour créer de la distance en fait, qui va créer ensuite le manque. Deuxième thématique, on parlait tout à l'heure de jalousie. Comment aguicher, exciter un petit peu la jalousie. Ça va être pour quelqu'un que tu connais un petit peu plus déjà, soit dans un groupe d'amis, ou soit que tu connais un petit peu plus personnellement le mec en lui-même. Que ça soit de l'enfance, ou que ça soit du travail, ou toi que tu as une connaissance déjà sur l'homme en particulier. Et la première chose que tu peux faire, c'est par exemple, toujours dans l'idée de la photo, mais poster une photo avec, par exemple, un de ses concurrents, ou tu vois, ou quelqu'un qui lui ressemble, par exemple, physiquement, qui fait le même sport que lui, dans cette idée-là, en fait. Et tu t'assois simplement à côté de lui, tu peux prendre une photo, mettre un petit commentaire, comme on en a parlé tout à l'heure, ou pas. Comme ça, justement, pas le silence, mais le fait qu'il n'y ait pas de commentaire, il va cogiter, il va se poser un peu plus de questions. Ça, c'est la deuxième. Ou également, tu peux te mettre dans une photo de groupe, que ce soit dans une salle de sport, tu vois, de muscu ou toute autre chose, au niveau d'un groupe, mais tu te mets à côté de ce gars, en l'occurrence. Tu vois, vraiment dans cette idée-là. Et il va ressentir le côté concurrent, le côté il y a quelqu'un, je vais me la faire choper, elle va pas... Enfin, ça va cogiter. Et là, c'est pareil, ça va le rendre jaloux et c'est ça qui va le réveiller et lui créer ce fameux manque en fait. Et là, il va automatiquement vouloir revenir au plus vite vers toi pour te poser des questions. C'est ce dont on parlait au début. Ensuite, il y a l'astuce numéro 5, toujours dans le petit pic jalousie. Et en fait, si tu as un meilleur ami homme, ce que tu peux faire, c'est poster une photo avec lui en mettant mon meilleur ami du monde ou le meilleur ami qui a toujours été là pour moi ou merci d'être avec moi dans les moments difficiles. Tu vois, des petits sous-entendus, j'ai envie de dire, dans ces choses-là, justement, pour stimuler un petit peu, lui dire « Ouais, non mais attends, c'est son meilleur ami, mais elle couche avec ou quoi ?» Enfin, le mec, il va réfléchir et au niveau jalousie, ça va le démanger et il va se poser des questions. Et là, automatiquement, il aura envie de te demander à toi directement plutôt que de réfléchir. Il va vouloir passer à l'action et revenir vers toi, te demander « Mais qu'est-ce que tu faisais en fait? C'est quoi cette photo ?» Donc, c'est là que ça va travailler. Et là, ça va être bon. Donc ça, c'était la 5e astuce. On arrive enfin dans la 3e thématique. La thématique de la confiance en toi. C'est un peu la thématique girl power, on peut même l'appeler, cette 3e thématique. Plus précisément, avec l'astuce numéro 6, qui peut être un relooking par rapport à tes vêtements, tu vois. Carrément, si tu le connais depuis longtemps ou pas, et que tu étais habillé, j'ai envie de dire classique, ou un style de vêtements, toujours les mêmes couleurs, ou toujours des jupes, ou je sais pas, toujours un même style de vêtements, tu vois, et tu fais un relooking au niveau vestimentaire, je sais pas, par exemple avec un châle ou quoi que ce soit, tu vois, et vraiment pour changer, pour claquer à l'œil. Ça va lui montrer que déjà d'une part, tu as confiance en toi, tu te remets en question, il peut y avoir plein de choses, tu vois, derrière ça on pourra en discuter, mais lui ça va le faire réfléchir, et puis
Un relooking, sur le principe, c'est de faire mieux que ce que tu étais avant. Alors attention, j'ai pas dit que tu étais moche avant, mais tu peux être embelli davantage ou tu vois, donner une autre vision de toi. Et justement, le gars, si tu es plus belle, si tu es plus aligné avec toi-même, si tu as plus confiance en toi, il va également être plus attiré envers toi. Il va pas vouloir te laisser partir parce que il va avoir la flip qu'un autre mec veuille sortir avec toi, tu vois, ou que tu commences à attirer d'autres hommes. Et ça, le mec, on reste un petit peu dans le côté jalousie, tu vois, mais automatiquement, il va revenir vers toi. Donc ça peut être top. Un relooking vêtements déjà. Après, un petit peu plus visuel, un relooking, alors t'inquiète, ça va pas être que du relooking, hein. C'est la 6e et la 7e relooking, 6e relooking vêtements et 7e relooking coiffure. Tu changes de coiffure par exemple, de coiffure ou même de maquillage, ou je sais pas, ou de couleur de rouge à lèvres, ou couleur vernis d'ongles, c'est moins fin. Mais la coiffure, ça flash tout de suite en fait. La coiffure, les lunettes, si tu portes des lunettes par exemple, vraiment, ça va attirer l'œil et tout de suite, ça va le faire réfléchir aussi. Et pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il va revenir avec toi vers des questions et automatiquement, s'il n'a pas ses réponses, là, ça va créer pareil un manque. Enfin, il va revenir de toute manière. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là qu'il ait envie de te revoir au plus vite, tu vois, que tu lui manques, hein, toujours dans cette idée-là. Donc, il va revenir. Relooking vêtements, relooking coiffure. Stop les relookings. 8e, ça va être prendre soin de toi. Mais prendre soin de toi, en fait, plus prendre soin de toi physiquement, avec des soins corporels, mais en globalité. C'est-à-dire, je m'explique. Ça peut être par exemple en allant chez l'esthéticienne, en prenant des massages que tu ne prenais pas avant, tu vois, il peut se poser des questions, pourquoi tu fais ça? Tout ce qui est un petit peu à la mode en cryothérapie, ces choses-là. Ou également, si par exemple, tu viens à te tatouer un nouveau tatouage, tu vois, tu fais une photo sur les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, clac, clac. Peut-être une signification ou quelque chose, tu vois, des choses différentes. Mais par rapport à ton corps, si tu agis de manière différente, que tu es donc, dans le côté, on en parlait tout à l'heure, épanoui en fait. Tu vois, que tu avais envie de faire un tatouage depuis un moment, un nouveau tatouage, tu lui en avais parlé, ou peut-être même pas, et que tu fasses les choses. Et bien ça, automatiquement, ça va le faire cogiter encore une fois. Et là, il va vouloir, pareil, revenir vers toi, te revoir au plus vite pour te poser la question. Pourquoi tu as fait ça? Ou je trouve ça trop beau. Enfin, vraiment, c'est partie de la communication d'ailleurs, hein. Donc ça va être quelque chose d'important. Et également, donc, cette 8e astuce, au niveau de prendre soin de toi, c'est quelque chose de super important, même hormis les relations amoureuses, dans ta vie au quotidien. Mais ça, tu le sais déjà, je pense d'ailleurs. Donc voilà. La 9e astuce et dernière astuce. Là, c'est ma préférée, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si tu as des nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles passions, de nouveaux loisirs, là aussi, ça va attirer, aiguiser sa curiosité. Parce que c'est vrai que si tu restes devant Netflix dans le canapé ou à faire toujours les mêmes choses, aller au cinéma ou je sais pas, enfin, je vais pas dire d'autres choses parce que ça pourrait être mal interprété, mais faire les mêmes choses, tu vois, ça va être redondant, ça va être fatigant, ça va être habituel, ça va être la routine. Et la routine, on se fait chier dans la routine. Donc, on se fait chier, puis c'est pas comme ça que tu vas l'attirer, que tu vas lui manquer. En fait, si tu fais toujours les mêmes choses, il va le savoir en avance, il va pas avoir envie de venir te poser les questions, te voir, tu vas pas lui manquer. Parce que ça va pas le faire réfléchir, il va se dire, ouais, comme d'hab, elle fait ci, elle fait ça. Donc non, les nouveaux centres d'intérêt, plus précisément en fait, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu serais susceptible de faire? Mais alors, de faire, il y a deux choses. De faire toi ou qu'il fasse lui et que tu aies envie de faire. Prenons des trucs. Il y a des sports qui peuvent être connotés plus masculins. Je sais pas, la via ferrata, parce que c'est un peu physique, mais enfin, désolé, ça va être, je vais être dans le cliché, mais enfin, pas plus masculin, parce qu'il y a des femmes qui en font, mais de l'ULM, du saut en parachute, qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais, de l'escalade, de la via ferrata, des choses comme ça, tu vois, qui peuvent être un petit peu connotées plus physiques, que les femmes font très bien d'ailleurs, justement, elles sont plus techniques et enfin, c'est plus en finesse, bref, ou des jeux
de l'hydrospeed, toutes des choses, on est dans le contexte en plus actuellement, dans l'été, mais en fait tous ces nouveaux centres d'intérêt que tu peux faire, et donc que lui serait susceptible de faire, ça va, déjà il va adorer, il va kiffer si tu fais les mêmes choses que lui ou des choses que lui, auxquelles il t'a parlé, tu vois, et que tu les fais, jackpot, et puis même toi, ça va te permettre de faire de nouvelles choses, de grandir, de t'intéresser à des nouvelles choses, prendre des risques, sortir de ta zone de confort un petit peu. Et ça va vraiment être top. Donc ça, c'était la 9e astuce. Et toujours dans cette sortie de zone d'inconfort, c'est ça qui va être nickel et qui va te permettre de manquer à un homme. On en parlait tout à l'heure des habitudes. Si tu changes les habitudes, et même tes habitudes à toi, ou même par rapport aux femmes qu'il connaît ou qu'il côtoie, qui font, je sais pas, qui vont à la salle de sport, ça c'est le gros cliché, mais voilà quoi, qui font les choses que toutes les autres femmes font, tu vas pas te dénoter, te distinguer, pas dénoter, pardon, te distinguer, te différencier. Et si tu te différencies pas, si tu restes dans la masse, ben, comme on en parlait tout à l'heure, tu vas pas créer de manque et automatiquement tu vas pas l'attirer. Il va pas avoir envie de te revoir au plus vite pour te poser des questions, puisqu'il n'aura pas de questions à te poser, puisque tu feras ce que tout le monde fait. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura vraiment aidé. N'hésite pas à la partager si tu as des copines qui se posent des questions justement sur comment attirer un mec, un homme, et comment le faire pour qu'il revienne du moins au plus vite vers elle pour lui poser des questions ou qu'elle l'attire facilement. Il y a toutes ces astuces. Ces 9 astuces. Donc j'espère qu'elles t'auront aidé. N'hésite pas à mettre des commentaires si tu aurais d'autres astuces ou d'autres choses. Et puis pour me contacter, c'est arnaud.rivière sur Facebook et je serai ravi d'en discuter avec toi. Je te souhaite une excellente soirée et au plaisir. Ciao, bye bye.